Bonjour, je suis Yannick Jo, et pour ceux que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, je suis le gérant et fondateur du groupe HMS, qui comprend les structures à domicile.net, vosbureaux.net et Pamplemousse. Comme vous le savez, depuis 2 ans, nous traversons des moments difficiles. Au niveau de notre activité, cela s'est matérialisé par une baisse significative du volume des prestations à domicile en 2020. Heureusement, en 2021, la situation s'est nettement améliorée. Même si aujourd'hui nous avons toujours un manque de visibilité quant au mois à venir, nous avons retrouvé un volume d'activité correspondant à l'année 2019. Durant cette période, nous avons mis en place des actions pour contrebalancer les effets de cette crise. Ça a été notamment la continuité de service auprès des personnes âgées ou bien de toute personne qui en faisait la demande durant les périodes de confinement ou bien de restriction d'activité. Ça a été également, comme vous le savez, par le déclenchement de l'activité partielle quand cela était nécessaire. Depuis plusieurs mois, vous êtes amené à devoir respecter des protocoles stricts, comme notamment le respect des gestes barrières au domicile, ou bien depuis peu l'obligation vaccinale pour certains et certaines d'entre vous. Je tiens à saluer l'engagement et le professionnalisme dont vous faites preuve au quotidien. Dans cette période particulière, nous devons continuer à faire preuve d'abnégation pour assurer au quotidien un service de qualité et dans la continuité. Comme vous le savez, depuis maintenant quelques semaines, je souhaitais que nous puissions nous rencontrer en fin d'année. Ça aurait été l'occasion de partager un moment de convivialité et puis également revenir sur les points importants de l'année et échanger tout simplement de façon simple. Ça n'a malheureusement pas été possible. Je souhaitais par cette présentation revenir sur les événements majeurs de l'année 2021, mais également et surtout vous présenter les projets en 2022, car certains vont être très importants pour le bon fonctionnement de l'activité. Donc je vous invite à en prendre connaissance de la façon la plus attentive possible. Merci. Comme vous le savez, le groupe HMS comprend 2 agences à domicile.net, l'une basée à Seyss, l'autre à Toulouse, et également donc une agence vosbureaux.net basée à Seyss, ainsi qu'un laboratoire à Pamplemousse basé à Seyss. Nous sommes à ce jour 140 salariés répartis dans les différentes structures, que ce soit pour les encadrants, mais également pour les intervenants à domicile. Sur la partie client, nous comptabilisons aujourd'hui 720 clients à domicile.net, vosbureaux.net, donc que ce soit des particuliers ou les professionnels. Au niveau de Pamplemousse, il y a eu sur les 2 dernières années 3000 clients qui ont commandé des produits. Nos activités en 2021 ont été réparties de la façon suivante. L'entretien de la maison, qui comprend donc les travaux ménagers et le repassage, est toujours l'activité principale. Elle représente 55% de l'activité totale du groupe. En seconde position vient l'aide aux seniors, donc tout ce qui est accompagnement et assistance aux personnes âgées, personnes fragilisées, handicapées. C'est une activité qui était marginale il y a encore 2-3 ans en arrière et qui aujourd'hui est l'une des activités qui se développe de façon la plus importante. Elle représente aujourd'hui 23% de l'activité. C'est notamment à l'agence de Toulouse qu'il y a de plus en plus de demandes du fait que nous sommes en partenariat privilégié avec le conseil départemental. En troisième position vient le nettoyage de bureaux. C'était également une activité peu importante il y a quelques années, voire inexistante, et qui aujourd'hui tend à se développer. Les 6 premiers mois de l'année 2021 ont été des mois très importants pour le développement de l'activité auprès des professionnels. Ensuite vient l'activité donc Pamplemousse, qui était également donc une activité nulle il y a plus de 2 ans en arrière, qui aujourd'hui représente 8% de l'activité totale du groupe et qui tend à se développer de plus en plus. Ensuite viennent 2 activités qui sont minoritaires, donc la partie jardinage, qui est une activité qui depuis 2 ans se stabilise, et enfin l'activité garde d'enfants, qui elle est une activité qui était beaucoup plus importante il y a quelques années en arrière, mais qui du fait du Covid a complètement baissé pour quasiment disparaître à ce jour. C'est pas une activité que l'on souhaite relancer. L'objectif c'est vraiment de s'orienter sur les
4 premières activités, donc l'entretien de la maison, l'accompagnement et l'assistance aux personnes âgées, le nettoyage de bureau et la vente de produits d'entretien d'origine naturelle. Les dates clés en 2021 ont été les suivantes. En janvier, nous avons renouvelé l'adhésion à la Charte nationale qualité-service à la personne. Cela s'est fait à l'agence de SAIS à domicile.net ainsi qu'à Toulouse. Cela passe par un audit interne que nous avons réalisé afin de revoir nos procédures, de vérifier que le bon fonctionnement de l'activité et également pouvoir améliorer certains processus. Comme vous le savez également, l'activité partielle avait été déclenchée durant les 4 premiers mois de l'année du fait du Covid. Ça a été ensuite suspendu. Il y a une reprise de l'activité partielle de façon très ponctuelle en novembre et décembre pour cause notamment de fermeture d'école. Cet été, nous avons également à l'agence de SAIS réalisé une évaluation externe. Donc là, c'est une auditrice qui est venue donc pour valider tous les procédés et l'organisation en interne et répondre au cahier des charges des structures médico-sociales. Donc le rapport a été très positif, il a été d'ailleurs remis au conseil départemental et à différents organismes qui sont en lien avec les mises en place de services auprès des personnes âgées. Et cela nous permet également de pouvoir aujourd'hui prétendre à encore plus de demandes de bénéficiaires fragiles. À partir de septembre, nous avons également recruté et étoffé l'équipe encadrante du fait que nous avons constaté une relance de l'activité et également en prévision de l'année 2022 qui devrait être également plus soutenue. À ce titre, donc en décembre, il y a un nouvel organigramme qui a vu le jour. Je vais vous le présenter dans les slides en suivant et il sera mis en place à partir de janvier 2022. Dans un but d'amélioration des conditions de travail, nous avons mis l'accent sur les points suivants en 2021. Tout d'abord, il y a eu la mise en place des ateliers convivialité. Donc ça a été un moment de partage où les référents, donc responsables secteurs, conviaient des salariés sur une même zone géographique afin d'échanger et faire un retour d'expérience. C'est quelque chose bien sûr qui sera reconduit en 2022. Ensuite, nous avons voulu accentuer la présence des produits pamplemousse chez les clients pour les prestations d'entretien de maison. On s'aperçoit que de plus en plus de clients font appel à nos services avec les produits pamplemousse. Aujourd'hui, ça représente le tiers des nouvelles demandes pour l'entretien de maison. Comme vous le savez, depuis cet été, il y a une bibliothèque en ligne pour tous les salariés. Cela vous permet d'avoir accès à des documents internes, que ce soit par exemple sur tout ce qui est gestes et postures, notions de sécurité, ou bien sur des notions de technique de travail ou de savoir-être. C'était un élément qui était prépondérant et qu'il fallait mettre en place, c'était la permanence téléphonique le week-end. Ça l'est depuis septembre. Donc pour tous les bénéficiaires ou les salariés travaillant le week-end, ils ont accès à un secrétariat et, qui peut traiter donc les notions, les situations d'urgence. Enfin, depuis quelques mois, nous mettons l'accent sur la mise à jour des fiches mission afin que les consignes soient le plus précises possible et que notamment en termes de remplacement, les choses se fassent dans le bon sens. Je vous invite à ce titre à remonter des informations dont vous auriez connaissance et qui ne seraient pas notées sur les fiches mission auprès de votre référent. En tant que salarié à domicile.net, vos bureaux.net, vous avez accès à des avantages. Il y a à disposition un présentoir CE qui à partir de janvier sera à nouveau étayé par de nombreux bons de réduction à disposition. Cet élément-là avait été suspendu pendant la période difficile que l'on a vécue, mais qui est relancé maintenant. Donc vous pourrez passer en agence et voir quels sont les bons de réduction à laquelle vous avez droit. Comme vous le savez, depuis cet été, il y a eu la mise en place de l'avance sur salaire automatisé. Donc pour les salariés qui en font la demande, le 20 de chaque mois, vous avez une avance de salaire de façon automatique. Donc notamment pour les nouveaux salariés, n'hésitez pas à en faire la demande si cette information n'avait pas été forcément bien comprise. Enfin, dernier point, vous avez droit aussi à un tarif privilégié pour toute demande de service à domicile.net, que ce soit pour des demandes de garde d'enfants, accompagnement de personnes âgées par exemple, pour vos proches, ou bien pour de l'entretien de maison. Vous bénéficiez d'un tarif privilégié de 15 € de l'heure, soit 7,50 € après réduction fiscale ou crédit d'impôt.
Durant les mois à venir, nous allons mettre en place différents outils. Le premier va être un nouvel extranet salarié-client, qui sera beaucoup plus intuitif que celui que nous avions actuellement à disposition. Il va être en lien avec un nouveau logiciel de gestion que nous allons mettre en place d'ici le mois de février. Vous en serez informé bien sûr très rapidement. Ensuite, vous allez recevoir également durant les premiers mois de l'année un questionnaire bien-être au travail, tout comme l'année dernière. Donc je vous inviterai à bien le renseigner car ce sont des éléments qui peuvent aussi être importants pour vous de remonter dans votre travail au quotidien. L'élément majeur de cette première partie de l'année 2022 va être la mise en place de la télégestion mobile avec smartphone. Donc là, c'est un élément qui sera déterminant car vous aurez à disposition un smartphone avec une application et un accès Internet pour vous permettre d'avoir toute votre activité directement sur ce smartphone. Donc ça sera votre planning bien entendu, ça sera la possibilité de badger directement avec le smartphone au domicile des clients, ça sera également la possibilité d'échanger avec votre référent de façon instantanée. Donc ça sera un moyen bien sûr rapide qui limitera les erreurs et qui vous permettra de travailler d'une façon efficace. Enfin, il y a un projet également de véhicule de service qui serait mis à disposition durant l'année avec à peu près une dizaine de véhicules qui progressivement vont intégrer la flotte automobile pour pouvoir ensuite être mis à disposition sous certaines conditions. Donc, de la même façon, vous en serez informé durant l'année dès que les choses se mettront en place. Les objectifs en 2022 vont être également de valoriser, de professionnaliser nos métiers comme nous l'avons toujours fait et d'être toujours dans une situation de pouvoir améliorer notre service. Cela va passer par la remise en place des formations externes qui avaient été suspendues durant les 2 années passées et qui aujourd'hui vont être réactivées. Donc il y aura à minima 3 formations externes qui vont se dérouler avec notre partenaire le Greta à Toulouse. Nous allons également relancer les ateliers thématiques. Le premier sera l'aide technique avec l'utilisation du matériel médical auprès des bénéficiaires fragilisés. Ce seront des thématiques qui seront abordées par des interlocuteurs et des intervenants extérieurs et qui viendront en agence faire des petites sessions de 2 ou 3 heures et qui échangeront avec les salariés qui souhaiteront être présents lors de ces ateliers thématiques. Il y a également toujours la poursuite des primes parrainage, donc pour vous en tant que salarié, que ce soit pour faire adhérer des proches qui deviennent salariés ou bien pour faire adhérer des clients en tant que clients de la structure. Vous bénéficiez de primes parrainage, donc là également je vous invite à voir auprès de vos référents s'il y a des questions à ce sujet. Il y aura également la mise en place d'actions et de suivi sur le terrain plus fréquents. Lauriane Sheila, qui était donc responsable d'agence à Toulouse, deviendra à partir du 1er janvier responsable RH du groupe. Et à ce titre, donc, aura des missions également au niveau de l'accompagnement des nouvelles recrues, donc en lien avec les responsables secteurs. Il y aura des présences physiques plus importantes sur le terrain. Et également ensuite, tout au long du contrat, pour toute demande ou pour situation qui le nécessite, il y aura également un suivi sur le terrain. Enfin, au niveau des agences, il y a un nouvel espace qui vous sera dédié et qui permettra de faire un point sur les équipements de protection individuelle, tout ce qui est gants, masques, gel hydroalcoolique, que ce soit également pour le stock des produits pamplemousse, pour ceux et celles qui en ont l'utilité. Ça sera également la possibilité de consulter les documents internes ou bien de pouvoir formuler des idées ou des suggestions via une boîte à idées. Donc tous ces points-là seront accessibles directement dans les salles d'accueil aux 2 agences.
Comme vous l'avez maintenant compris depuis le début de la présentation, l'objectif va être de continuer à développer notre activité et à maintenir notre activité auprès des bénéficiaires malgré ce contexte particulier, encore une fois, que nous allons vivre durant les mois à venir et peut-être même pendant quelques années. Donc je vais vous demander d'être toujours prêt à respecter les gestes barrières, à avoir les équipements de protection qui sont mis à disposition en agence. Sachez qu'il y aura toujours le déclenchement de l'activité partielle tant que cela est possible et dans les situations qui le nécessitent. Nous allons également, donc, par rapport à cette relance d'activité et puis également en prévision de l'année 2022, continuer à accentuer notre communication locale, notamment pour nos deux activités principales. Pour l'activité senior, nous avons, comme je l'avais déjà indiqué, un partenariat privilégié avec le conseil départemental, qui a d'ailleurs reçu cette année notre projet d'établissement et le rapport de notre évaluation externe. Cela prouve aujourd'hui notre sérieux, notre professionnalisme et nous permet d'avoir de plus en plus de demandes de mise en place de services via ce partenaire. Pour notre activité entretien de la maison, notre site internet est très bien référencé et nous permet aujourd'hui d'avoir de nombreuses demandes qui arrivent par ce biais et donc de particuliers qui souhaitent mettre en place des prestations de ménage-repassage. Dans un autre temps, et c'est prévu pour milieu d'année prochaine, nous projetons l'ouverture d'une nouvelle agence à domicile.net à Castanet. Donc vous en serez bien sûr informé dans les mois à venir en fonction de l'évolution, en espérant que cela puisse se faire comme prévu en 2022. Vous l'avez compris, donc l'objectif c'est d'être toujours sur une dynamique positive. La priorité pour nous et que vous puissiez avoir toujours des plannings stables et pour celles et ceux qui en font la demande, des plannings plus importants afin d'assurer une stabilité, mais également la pérennité de la structure. Nous l'avons vu durant les mois et les années passées, cette crise a montré qu'il fallait être solide et avoir un volume d'activité suffisant pour arriver à passer cela sans trop de difficultés. C'est aujourd'hui ce que cela nous a montré et je tiens à vous rassurer sur le fait que nous avons la capacité de pouvoir continuer de façon pérenne notre activité. Je vais vous présenter maintenant l'organigramme qui va voir le jour à compter de janvier. Donc je serai toujours le directeur du groupe HMS. Il y aura ensuite Lauriane Chella qui va prendre le poste de responsable RH du groupe. Donc elle aura pour mission la partie recrutement, formation, qualité et la gestion de la paie. Il y aura ensuite Clémence Fauvet qui sera attachée de direction. Elle aura pour mission la partie communication, comptabilité et facturation et l'approche juridique du groupe. Il y aura ensuite au niveau des différentes structures l'organisation suivante. Pour l'activité Pamplemousse, donc Séverine Jo est la responsable de la structure et elle gère donc le laboratoire et les intervenants qui sont préparateurs de commandes et conditionneurs. Il y aura ensuite sur l'agence de sales à domicile.net Amélie Bousquet, responsable d'agence avec Pauline Guéraudy, responsable secteur, assistée de Lisa Castex, assistante d'agence. Chapeauteront toujours les intervenants et intervenantes à domicile pour les différents métiers que sont donc les assistants et assistantes ménagères, les assistants de vie, les gardes d'enfants à domicile et les jardiniers. De la même façon, pour l'agence de Toulouse à domicile.net, donc Emmanuel Massé et Alima Bréban sont responsables secteur, Stécie Maëlle Marguerite est assistante d'agence, et elles auront également en gestion les intervenants et intervenantes à domicile répartis dans les différents métiers, assistants et assistantes ménagères, garde d'enfants à domicile, assistante de vie et jardiniers. Et enfin, Emmanuel Tribon sera responsable secteur vosbureaux.net et il aura pour mission de gérer les équipes d'agents d'entretien et de jardiniers pour les professionnels.
J'en profite également pour revenir sur le jeu concours qui a eu lieu la semaine dernière. Donc le tirage au sort s'est déroulé le mercredi 15 décembre. Vous avez été informé des gagnants du jeu concours. Je voulais juste revenir sur les différents salariés et puis également vous préciser pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore récupéré, de récupérer vos lots dans les agences bien entendu avant la fin de l'année. Donc le multicuiseur Cookéo a été gagné par Karima de l'agence de Toulouse, le smartphone par Thierry de l'agence vosbureaux.net, le matelas Massan par Christine de l'agence de Seyss, le coffret Pamplemousse par Amel de l'agence de Toulouse, le coussin Massan par Ons de l'agence vosbureaux.net, le coffret Pamplemousse par Gloria de l'agence de Seyss, l'appareil à fondu par Myriam de l'agence de Seyss, le coffret Pamplemousse par Chloé de l'agence de Toulouse, la balnéothérapie par Naïma de l'agence de Toulouse, et enfin le diffuseur d'huile essentielle par Jessica de l'agence de Seyss. J'arrive au terme de cette présentation. J'espère que vous avez bien pu comprendre les enjeux de l'année à venir avec les différents projets qui vont voir le jour. Donc je n'ai plus maintenant qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous puissiez profiter de ces moments festifs en famille et que l'on se retrouve donc en janvier de la meilleure des façons pour attaquer l'année comme il le faut. Merci pour votre attention, à bientôt.